La plupart des saumons qui sont vendus en magasin, il y a du sucre à l'intérieur. Mais nous, on a sorti aussi le saumon fumé sans sucre, qui a un grand succès parce qu'il y a énormément de personnes qui ne mangent pas de sucre. Ouais. Donc, même notre thon fumé est sans sucre. On a même le flétan est sans sucre. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim. Si vous aimez le saumon, restez avec nous parce que franchement, je ne pourrais pas vous faire goûter, mais en tout cas, on va en parler et ça va vous mettre l'eau à la bouche. On va donner un coup d'éclairage à une entrepreneuse, une femme. Elle s'appelle Valérie Serfati. Elle s'est lancée dans le fumage du saumon et d'autres produits depuis 6 ans. On est ravis de l'accueillir. Valérie, bonjour. Bonjour, comment ça va, Cathy ? Ça va très bien. Je suis ravie parce qu'en plus, on a eu le plaisir de goûter. Donc alors là, on va pouvoir parler de choses qu'on connaît. Valérie, pourquoi vous êtes lancée alors que vous ne faisiez pas du tout ça ? C'était pas du tout votre monde. Vous avez grandi dans le monde du schmatos plutôt que dans le monde du saumon. Pourquoi vous êtes lancée là-dedans ? En Israël en plus. Au départ, je ne me suis pas vraiment lancée dans le saumon. Je me suis lancée dans la viande fumée. Je voulais réussir une viande fumée qui s'appelle Montreal Smoked Meat, la viande de Montréal. Parce que vous venez de Montréal à la base. Oui. Et c'est un produit qui ne se vend pas en Israël. Et j'étais sûre que ça allait marcher. Donc, j'ai essayé toute seule sur Internet d'apprendre comment faire cette viande. Comment fumer la viande ? Comment la fumer, comment la préparer. Dans votre cuisine ? Tout à fait, dans ma cuisine. Okay. Et donc, j'ai essayé pendant 6 mois. J'ai fait plusieurs essais. Elle était bonne, mais ce n'était pas exactement ce que je recherchais, ce que je voulais. C'était bon, mais ce n'était pas excellent. C'était pas excellent, exactement. Et donc, vous avez laissé tomber ? J'ai laissé tomber, mais j'ai dit pour plus tard. J'ai continué à essayer avec les années, mais je me suis dit, si je peux fumer de la viande, donc je peux fumer du poisson. Et nous, mes parents nous apportaient à chaque fois de Montréal du saumon fumé, parce qu'en Israël, on n'arrivait pas à trouver le saumon fumé, un bon saumon fumé. C'est quoi un bon saumon fumé ? Et d'abord, c'est un saumon qui n'est pas trop gras, pas trop salé. Et ici, en Israël, aujourd'hui, ça va mieux. Mais il y a 6 ans, quand j'ai commencé, en Israël, on trouvait pas de bon saumon fumé. C'était trop gras. C'était du saumon qui était congelé et qu'après, il fumait. Ou je ne sais pas ce qu'il faisait avec, mais en tout cas, c'était immangeable si on compare au saumon qu'on avait à Montréal. Bon, pour celui qui ne connaît pas, c'était mangeable. Mais pour celui qui connaît tout à fait. L'excellence... Mais je me suis dit, si moi, j'apporte mon saumon fumé, c'est sûr que les Français, les Anglais... font la même chose parce qu'ils ne retrouvent pas le saumon qu'ils aiment ici en Israël. Et donc, j'ai appris toute seule sur Internet à faire du saumon fumé. Mais encore une fois, il était bon, mais ce n'était pas excellent. Donc, j'ai demandé à mon père, qui est un très bon client chez quelqu'un qui fait du très bon saumon fumé au Canada, s'il pouvait lui demander si je pouvais venir. Et qui m'apprenne. Faire un stage. Ok. Et donc, il lui a demandé... déjà maman, mariée, grand-mère même peut-être. Oui, j'étais déjà grand-mère. J'avais 2 enfants encore à la maison. Mais j'avais tellement envie. Et finalement, il lui a dit d'accord. Donc, tout de suite, j'ai pris mes billets d'avion, mon billet, et je suis partie. Et j'ai passé quelques jours chez ce monsieur, Franck, à Montréal, qui, lui, m'a appris tous les secrets. J'avais déjà la base. Les secrets de quoi ? Du fumage ? Pas du fumage, mais il y a des choses que je ne connaissais pas qui étaient très importantes. Par exemple, dans la découpe, par exemple, le temps de séchage, le temps aussi il faut le laisser reposer au frigidaire entre toutes les étapes qu'il y a à faire, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a le salage, le séchage, le tranchage, il y a plusieurs étapes. Et donc, il m'a appris vraiment il me manquait ça. OK. Et je suis rentrée... Et j'ai commencé, d'abord j'ai fait des essais, c'est sorti impeccable. La seule chose qui me manquait, c'était le tranchage comme il faut, mais ça c'est de la pratique avec les années. Tranchage, c'est-à-dire très fin. Très fin. En Israël, on ne connaît pas vraiment ça. Voilà, très fin et des belles et grandes tranches. Quand on achète en magasin aujourd'hui, c'est des toutes petites tranches avec plein de marrons. Et chez nous, c'est des belles et grandes tranches et très très fins. Et c'est très important pour les clients. Moi, je vois, au début, vos tranches ne sont pas assez fines. D'ailleurs, grâce à mes clients, j'ai beaucoup appris. Oui, parce que vous brûlez les étapes. Une fois que vous avez appris à fabriquer, à faire ce saumon fumé, et on a compris que vous aimiez bien l'excellence, une fois que vous avez, été satisfaite du produit, vous l'avez mis en vente. Exactement. Comment vous avez fait, sur Facebook ? Sur Facebook. Simplement. Voilà, pas de magasin, rien du tout, Facebook. Et vous étiez toujours dans votre jardin ? Toujours. J'étais même pas encore dans le jardin, j'étais toujours dans ma cuisine. Dans votre cuisine, ok. Et très très vite, peut-être
3-4 mois plus tard, c'était impossible de rester dans la cuisine. Donc, j'avais un petit parking à la maison que j'ai construit une cuisine là-bas, une petite cuisine. Et voilà, on a continué dans cette petite cuisine. Alors, on m'a même dit que vous avez fabriqué à la main, dans un placard, votre propre fumoir. C'est vrai? C'est ça. On a mon mari, Baruch Hashem, qui sait très bien utiliser ses mains, a acheté le bois qu'il fallait, a construit un énorme placard avec des étagères à l'intérieur en stainless steel, en inox. OK. Et voilà, et on a fabriqué notre fumoir. Et on a appris aussi, parce qu'au début c'était galère. On prenait des charcoal, je sais pas comment on dit en français, mais du charbon. Et on brûlait comme ça. Enfin, c'était vraiment galère jusqu'à ce qu'on ait appris la technique. Et qui est enfin une petite boîte avec un moteur pour que Bon, vous avez travaillé. On a travaillé, voilà. Et voilà. Et donc, on a utilisé un fumoir énorme qu'on a gardé jusqu'à maintenant. Et heureusement, parce qu'on met une quantité incroyable à l'intérieur. Et par la suite, on a acheté un fumoir à chaud pour faire du saumon fumé à chaud et du thon fumé à chaud. Et un autre fumoir pour faire la viande fumée que j'ai, après 6 ans, réussi à faire. Voilà. À trouver la recette parfaite. Voilà. J'imagine pour votre viande. Alors on va rester sur le poisson parce qu'il y a aujourd'hui plein de produits. Vous continuez de vendre sur internet. D'ailleurs, je vais donner votre nom. Ça s'appelle Sarfati, Sarfati. On vous trouve, c'est vous tout simplement. Vous avez aussi une page Instagram. Ça s'appelle Sarfati Gourmet Pleasure en anglais avec un S. Voilà. Et puis évidemment, vous avez développé des produits. Donc forcément, saumon fumé, saumon gravlax. Vous avez aussi développé de la truite fumée et du flétan fumé. Voilà. Alors ça, franchement, bravo, parce que c'est très dur de travailler flétan. Le flétan, c'est tout nouveau, ça fait 3 semaines. Et ce qui arrive, c'est que tout d'un coup, je suis quelque part, j'achète un poisson et voilà, et je fais mes essais. Et quand j'aime, et je fais goûter à plusieurs personnes, alors je décide de le mettre en vente. Voilà. Okay. Et le flétan, c'est un grand succès. C'est délicieux. Donc, thon fumé, vous faites aussi des burgers, vous faites du cru, du tartare, du carpaccio. Les burgers, c'est un gros succès. Les burgers de thon, burgers de saumon, burgers de flétan. Ils reçoivent ça congelé et ils le font cuire à la maison. C'est super. C'est vraiment un produit très apprécié. Donc, ça veut dire que tous les produits crus, comme le carpaccio, le burger, vous les congelez? Oui. Vous les laissez pas Non, je laisse congeler parce que je prends zéro risque sanitaire. Zéro risque sanitaire. C'est-à-dire qu'un poisson frais, on ne peut pas le laisser plus que 2-3 jours au frigidaire. Sinon, ça tourne. Donc, tout de suite, on reçoit de Norvège, on reçoit la soirée même, on coupe tout et on met tout au congélateur. Mais par contre, le saumon fumé, vous ne le congélez pas. Oui, parce que le saumon fumé, il est vendu sous vide et ça se garde 2 semaines au frigidaire. Si on ne l'ouvre pas, ça se garde très, très bien. Donc ça, c'est vendu. Le saumon fumé, le flétan fumé. Sous vide. Des fois frais. Aussi le thon fumé frais. D'accord. Voilà. Vous avez un produit phare? Vous avez un produit dont les clients raffolent? Le saumon fumé. Alors, j'ai appris un truc avec vous aujourd'hui, c'est qu'il y a du sucre dans le saumon fumé classique. C'est ça. La plupart des saumons qui sont vendus en magasin, il y a du sucre à l'intérieur. Alors, nous, il y en a aussi sans sucre, mais nous, on a sorti aussi le saumon fumé sans sucre, qui a un grand succès parce qu'il y a énormément de personnes qui ne mangent pas de sucre. Ouais. Donc, même notre thon fumé est sans sucre. On a même le flétan est sans sucre. Voilà. Mais le saumon fumé classique, c'est avec du sucre. Oui. Les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Non, il faut lire dans les ingrédients. Voilà. Bon, alors aujourd'hui, vous avez eu du renfort. Je crois que votre fils vous a rejoint dans cette aventure. Oui, quand le corona est arrivé, les gens avaient besoin de commander à la maison. Et donc, pour nous, ça a été un truc incroyable. On a eu Vous avez une poussée, quoi. Une poussée incroyable pendant le corona. Et donc, j'ai eu besoin d'aide. Et j'ai demandé à mon fils s'il voulait qu'on travaille ensemble. Ouais. Et au Hachem, il a accepté. Voilà, ça fait 1 an. Je lui ai tout appris. Et c'est lui, aujourd'hui, qui s'occupe de toute la production. Vraiment chapeau, parce que... Vous rentrez plus, vous, dans la salle de production? Plus trop. Si je rentre, c'est pour des nouveaux produits. C'est quand je dis, OK, aujourd'hui, on essaie... Voilà, c'est pour la création. Mais je suis à la vente, au service, à la clientèle.
C'est très important aujourd'hui, le service. Bon, vous livrez, donc j'imagine, si vous parlez service, c'est que vous livrez. Alors, c'est mon mari qui livre. D'accord. Pour l'instant. Jusqu'à ce qu'il va me dire, je peux plus livrer, c'est trop. Mais pour l'instant, c'est lui qui livre. Mais le service, c'est répondre aux clients tout le temps, prendre le temps de leur expliquer. Voilà, trouver par exemple des entrevues pour qu'on soit plus connu, s'occuper de l'Instagram que ma fille m'aide pour l'Instagram. Donc c'est une affaire familiale complètement. Oui, quoi. complètement. Alors justement, on parlait des livraisons. Vous livrez dans tout le pays ou vous livrez seulement autour de Jérusalem? On livre dans tout le secteur Jérusalem, Modéine, Efrat aussi. On livre Tel Aviv, Herzliya, Ranana et Natania. Une fois par mois, Haïfa et Zichron, on a une clientèle là-bas, donc une fois par mois on va. Ashdod, une fois par mois. Voilà, et puis au fur et à mesure, il y a des villes qui rentrent. Etc. Voilà, ça dépend des demandes. Alors, juste pour rassurer les gens qui nous écoutent, évidemment, vous travaillez le produit, mais le poisson, vous l'achetez, j'imagine, d'un importateur ou d'un... Alors, on l'achète chez un des plus grands fournisseurs ici en Israël. Je travaille pas avec les petits, je sais pas ce qu'ils vendent pas. Moi, je travaille avec vraiment, encore une fois, on fait très attention à la qualité. Et puis aussi au niveau sanitaire, il faut que là où j'achète, il y ait des vétérinaires, il y ait tout ce qu'il faut. Et donc, on travaille avec un gros fournisseur. Et après, vous travaillez à votre façon le produit. Exactement. Alors, quand vous parliez des grandes tranches, que vous nous avez fait rêver, c'est vrai que dans ceux qui raffolent du saumon fumé, dans les paquets, les tranches sont pas très grandes, quoi. Faut bien dire. Vous, comment ça s'appelle chez vous et comment vous travaillez ces grandes tranches? Comment vous faites? Alors, d'abord, on a deux sortes. On a le saumon fumé classique. La vérité, c'est les mêmes saumons. Les deux plaquettes sont les mêmes plaquettes. C'est la façon de le découper? Non, c'est la même façon de découper, sauf qu'il y en a une où on met, ça s'appelle premium, on met que des belles et grandes tranches. D'accord. Très fines. Et il y en a un autre, c'est des belles et grandes tranches, mais il y a aussi des moyennes tranches et des petites tranches. On mélange. D'accord. Donc, évidemment, il y a une différence de prix. Beaucoup? Oui. Importante? C'est 70 shekels la barquette de 250 grammes, la normale. Et le premium, c'est 95 shekels la barquette, mais c'est que des belles et grandes tranches. En général, les clients qui veulent faire des beaux plateaux prennent le premium. Voilà. Mais pour la maison, le 70 shekels, c'est parfait. Donc, en gros, on peut dire que c'est 280 shekels le kilo. Exactement. C'est raisonnable. Moi, je trouve Quand on sait que dans les supermarchés du saumon, pas nettoyé... Non, surtout, je vais vous dire, le travail, c'est vraiment au travail à la pince à épiler, artisanal. Vraiment, parce qu'on fait tout à la main. On enlève le marron à la main, on tranche à la main, on prend même des pinces à épiler. C'est pas fumé au feu de bois? Oui, absolument. Au feu de bois, quand même? Au feu de bois, okay. Tout à fait, oui. Ouais. Avec des pellettes, des petits morceaux de bois comme ça. C'est vraiment fumé au feu de bois. C'est vraiment dans les règles de l'art. J'imagine que vous faites beaucoup d'heureux. J'imagine que vous avez des super retours. Je vais vous dire, c'est les retours qui m'ont permis à moi de continuer. Parce que c'est vraiment, les clients, ils sont super. Qu'est-ce qu'on vous fait comme compliment, comme retour qui vous a marqué, par exemple? Un compliment, je me rappelle, il y a peut-être 2 ans, c'est une cliente qui m'a dit, il y a plus que ça, c'est peut-être 3 ou 4 ans, c'est une cliente qui m'a dit, et c'est revenu plusieurs fois après, votre saumon est aussi bon que la maison du caviar à Paris. Maintenant, moi, je ne connais pas du tout la maison. Moi, je suis de Montréal, donc je ne connais pas du tout. Mais ça fait tellement plaisir, je veux dire, quand un client, il donne un compliment pareil. Le caviar, c'est le top. Apparemment, c'est le top. Mais bon, j'ai aussi des clients qui vont me dire... il y a longtemps maintenant, mais c'est trop salé ou il y a trop de... Vous êtes adapté, c'est pour ça que vous avez fait un bon produit. Et grâce à mes clients, je me suis améliorée, vraiment. Bon, alors il y a un petit truc sympa que vous faites depuis quelques semaines, c'est que vous faites des dégustations le vendredi matin. Ça se trouve au stand Merkaz Lev Rehout, le Rehout Maccabi, voilà, donc près de Modine. Et pour ceux qui ont envie de vous voir en vrai et de goûter avant d'acheter, on peut se déplacer. Absolument. Là-bas, vraiment, on a presque tout. On a le thon fumé, le flétan, le saumon. Ils goûtent sur place et les gens achètent. Et ce qui est très, très sympa, c'est que les Israéliens ne connaissent pas le bon saumon fumé. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils découvrent avec vous.
Ah, mais il faut voir. C'est impressionnant de les voir dire, mais on ne connaît pas, mais c'est un délice. Pourtant, on connaît le saumon fumé, mais ça n'a rien à voir. Donc, franchement, c'est très différent. En tout cas, le produit est très, très réussi. Bon, moi, je voulais vous dire bonne chance pour la suite. J'espère qu'on va essayer de vous aider à vous développer. Voilà. Ouais, merci beaucoup, je vous vraiment. en prie, vous revenez quand vous voulez. Merci pour la dégustation. Bah oui, on a été privilégiés, on a eu le droit de goûter. Voilà, on vous retrouvera peut-être une prochaine fois. Donc, si vous avez envie de commander Sarfati sur Facebook ou sur Instagram, voilà, merci beaucoup. Ou le site internet aussi. Site internet www.sarfati.co.il. Voilà. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi, Cathy. Et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.